et bienvenue pour ce testo, la capsule conso de Testachat. Aujourd'hui, on va parler isolation, décoration avec notre expert Philippe Mercier. Parce que figure-toi Philippe que j'ai entendu parler d'un papier peint isolant. Alors c'est quoi cette histoire de papier peint isolant ? En fait, c'est un peu comme ça. Il y a une couche d'isolant et puis il y a une couche de réflecteur. Donc tout le monde connaît ça. C'est ce qu'on a derrière le radiateur. C'est le même principe. En fait, on a une couche de papier peint. Normalement, c'est blanc et tu dois le peindre. Et puis derrière, il y a une couche d'isolation, en fait. Tu me dis isolation, donc moi, je pense tout de suite économie et confort. Alors, est-ce que je vais faire vraiment des économies en posant ce type de papier peint chez moi ? Disons que c'est un peu comme un vêtement. Hein. Si tu as froid, tu t'achètes une veste très fine, tu vas avoir un petit peu de confort en plus, mais pas beaucoup. Si tu prends une grosse veste, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Ici, la couche d'isolation qui est proposée dans les papiers peints isolants, c'est 2-3 mm. Hein. Donc, c'est vraiment très, très fin. C'est comme ce que je montrais. Donc, d'ailleurs... Par exemple, tu fais un certificat PEB de ton logement, on va te demander de donner toutes des informations sur l'isolation qui est présente. Ce genre de choses ne sera pas pris en compte parce que pour le certificat, ils estiment qu'il faut 2 cm minimum d'isolation. Sinon, en fait, ils ne vont jamais prendre en compte ce genre de produit, par exemple. Donc là, il manque quand même quelques millimètres pour atteindre ce fameux PEB d'isolation. Mais ça a quand même un avantage ou pas du tout ? Est-ce que je vais quand même faire des économies en mettant ce type de papier peint chez moi ? Alors, je vais rebondir sur la première chose que tu disais, le confort, hein, parce que effectivement, si par exemple tu as un salon avec 15 mètres carrés de mur et tu décides de mettre ce type de papier peint avec les 2-3 mm d'isolation, est-ce que ça va changer ton confort au niveau de la température du mur ? Parce que c'est souvent ça, en fait. Quand on a un mur un peu froid, c'est ça qui va nous donner de l'inconfort. Est-ce que cette température du mur un peu froid, elle va changer d'un 1/10 de degré, voire de 2/10 de degré. Donc, en fait, tu vas pas le sentir. Donc, au niveau confort, non. Par contre, au niveau économie, comme tu mets quand même une très petite couche d'isolant, ça va quand même avoir un impact. Après, il n'est pas énorme. Hein. Donc, si tu fais, de nouveau, je reprends l'exemple de 15 mètres carrés de tes murs de salon, plus ou moins les prix qu'on trouve online, parce que c'est principalement des choses qu'on achète sur Internet. Tu vas être entre 100 et 150 euros d'investissement, plus la colle et le placement, et tu vas faire des économies entre 25-30 euros par an si tu te chauffes au gaz ou au mazout, ou une centaine d'euros si tu te chauffes à l'électricité, parce que l'électricité est beaucoup plus chère. Donc c'est vrai que ça va être rentabilisé en quelques années. Mais ce ne sont pas des très grosses économies, pas du tout. Donc, on ne peut pas parler de produits miracles. Tout d'un coup, claque, mon isolation est faite en ayant mis ce papier peint. Non, surtout qu'en plus, on estime que si les gens ont la sensation qu'ils ont mis un petit peu d'isolation, ils risquent peut-être de chauffer un petit peu plus. Du coup, ça va un peu ruiner en fait, les petites économies. L'effet que ça pourrait avoir. Les petites économies que je viens de citer. Donc, c'est sûr que, pourquoi pas, si on a envie, mais ça doit pas être vu comme un remplacement de l'isolation conséquente. Tu vois, 10 cm à l'intérieur, ou quand on isole par l'extérieur, 10 à 20 cm, ça, c'est vraiment de l'isolation, donc ça ne va pas remplacer... Donc, si j'ai bien compris, c'est pas le produit miracle. Non. Donc, si on a vraiment besoin d'une vraie isolation, on va aller sur notre site Internet, où là, on aura tout ce qu'il faut comme détails et comme information sur l'isolation. Oui, et donc les murs, les fenêtres, les toitures, en tout cas, ce seront des vraies épaisseurs. Des vraies entre épaisseurs. 10, 15, 20 cm, mais 2-3 mm, ça restera insuffisant. Donc, moi, je crois pas que je vais opter pour ce papier peint parce que je suis même pas sûre de savoir bien le poser. Et je vais plutôt aller voir sur le site Internet et je vous conseille de faire pareil, voir notre dossier isolation. Si vous avez des commentaires et des questions, surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Et à bientôt pour une nouvelle capsule de Testachat. Merci Dorian. À très Merci bientôt. Philippe.